Voilà votre programme avec Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. SAG politique, présenté par Mathieu Takisala. Bonjour et bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie de la Kinshasa InfoSAG. Vous savez, les nations se construisent par le travail et les nations, ce sont des hommes aussi et des idéaux. Aujourd'hui, nous allons rester uniquement des semaines après la nomination de Madame Toulouka. Qu'est-ce qui bloque pour un gouvernement? Et on ne sera pas seul dans ce plateau, on va être avec un politique. La formation politique qu'il représente dans ce plateau s'appelle Congo en avant. On ne sait pas si le Congo reculé. Mais c'est Kelvin va nous dire, qui est avec son président Médard Kankolongo, quelqu'un que je connais aussi, et qui est aujourd'hui administrateur à cette agence congolaise de promotion de l'investissement. Et c'est Kelvin, bienvenue dans le face-à-face de la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSAG. Merci beaucoup, monsieur Mathieu, pour l'invitation, et surtout c'est pour la belle chaîne que je viens de découvrir cet après-midi. InfoSAG TV, et merci beaucoup à tous les téléspectateurs, merci à mon parti politique Congo en avant ainsi qu'à notre leader Médard Kankolongo. Ce parti a commencé quand? Les Congolais lambda disent qu'au Congo à l'heure actuelle, il y a plus de partis politiques que les entreprises. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Vous savez, dans notre pays, nous avons plus de 1000 formations de partis politiques. Vous avez ajouté un plus, non? Oui, plus de 1000 parce que vous savez, après avoir observé tous ces partis, aujourd'hui, je peux dire, après 60 ans après, où sommes-nous avec ces 1000 partis politiques? Vous allez comprendre que le Congo est en train de faire un pas en arrière. Raison pour laquelle, ensemble avec mon Mboka, Médard Kankolongo, on s'était dit non. En 2017-2018, Congo en avant avait vu son premier jour. 2018, le président Kankolongo avait décidé de lancer un parti politique au nom de Congo en avant, comme le nom est en train de le dire Congo en avant. Dans notre parti politique, nous mettons l'homme au centre de ces actions. Vous savez, comme Jean-Jacques... Tous ils disent ça, non? Tous les adeptes du bon vin congolais qu'on appelle la politique. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé, par exemple, vous êtes de quelle idéologie politique? De quelle idéologie politique Congo en avant? Nous sommes de gauche. Vous êtes des gauchistes? Oui, de gauche. Pourquoi? Parce que, vous savez, d'ailleurs, vous venez de le dire, beaucoup de politiciens disent nous mettons l'homme au centre de nos actions. Mais, en réalité, vous allez dire, vous allez comprendre, monsieur Mathieu, tous ces partis politiques viennent toujours chercher les gâteaux, viennent toujours chercher leurs propres intérêts, surtout personnels. Kankolongo avait décidé de lancer ces partis politiques au nom de Congo en avant en 2018 avec une seule raison, laquelle c'est celle de mettre l'homme au centre de notre action ou des actions des partis politiques. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Rousseau, après avoir fait beaucoup d'observations en pédagogie, il s'est dit non, il y avait déjà d'autres pédagogues qui étaient avant moi. Ils ont évoqué beaucoup de concepts, beaucoup, mais apparemment la pédagogie recule toujours. Il faut que l'homme soit ou l'élève soit au centre de notre enseignement. Raison pour laquelle Kankolongo aussi a dit non, mettons l'homme au centre de nos actions pour que le Congo puisse aller de l'avant, parce que nous avons compris depuis l'indépendance en 1960, le Congo fait que reculer. Le Congo fait que reculer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand d'ailleurs, je crois que nous allons nous arriver. Toulouka vient de dire, elle veut travailler avec le jeune, donc la jeunesse, non avec les leaders des partis politiques. Ça va jusqu'à 70 ans, je vous informe, la jeunesse. Hein. La jeunesse, ce n'est pas uniquement 20. La jeunesse aussi, c'est un état d'esprit. La jeunesse est un état d'esprit, oui, donc, je sais. Et maintenant, vous dites que l'homme au centre, et vous dites il a décidé. Vous dites vous êtes d'idéologie de gauche. L'IDPS aussi est de gauche. Pourquoi Kankolongo n'a pas allé à l'IDPS, où il y a beaucoup de partis de gauche,
Palou est de gauche, Oui. et ainsi de suite. Les libéraux, ce sont des Memba. Pourquoi, quand Colombo n'est pas rentré, au lieu de créer encore, parce que les Congolais lambda disent, mais non, il y a plus de partis politiques au pays, pourquoi rajouter encore un deuxième parti, un autre parti dans cet écosystème d'abord? Il y en a beaucoup et tous sont de gauche, la plupart des partis politiques. La plupart de ces partis politiques, tous sont de gauche, bien sûr, mais vous allez remarquer, M. Mathieu, chaque leader a sa vision, chaque leader a sa façon de voir les choses. Vous savez, moi, avant d'aller m'adhérer dans ces formations politiques, j'étais sollicité dans beaucoup de partis politiques, beaucoup. D'ailleurs, les autres me connaissent jusqu'à premier, pourquoi tu peux aller vous adhérer dans un tel parti politique? J'ai dit, j'ai toujours répondu qu'en Colombo n'est pas tout le monde. Vous comptez combien d'adhérents actuellement en République démocratique du Congo, ce pays que vous dites en avant? Pour vous, vous estimez que ça a reculé. Et depuis que vous avez créé ce parti, vous contribuez en quoi pour que l'avancement revienne en République démocratique du Congo? Nous contribuons d'abord à la jeunesse congolaise parce qu'en disant avec notre premier concept, les partis politiques sont des cimetières pour la jeunesse congolaise. Les partis politiques sont des cimetières pour la jeunesse congolaise. Pourquoi? Vous allez remarquer, M. Mathieu, vous avez un parti politique, vous lancez en campagne, vous appelez plus les jeunes. D'ailleurs, vous venez de me dire la jeunesse est un état d'esprit de 10 à 70 ans. Vous êtes toujours jeune. Mais vous allez remarquer, quand vous sortez dans la rue, vous ne sortirez jamais avec les papas de 60 ans, ni de 70 ans. Plus la jeunesse. Pensez-vous vraiment qu'un village africain doit avoir uniquement des gens de 18 ans? Non du tout. Alors, Non une du nation, ça s'est construit avec des 30 d'âge, non? La nation, Les expériences comptent aussi. les expériences comptent. Vous êtes pédagogue, vous m'avez dit. Les expériences comptent, oui, mais dans notre pays, vous savez, l'État congolais qui s'est dit, nous engageons la jeunesse expérimentée. La jeunesse expérimentée pendant que cette jeunesse n'a jamais travaillé. Combien d'adhésions Congo en avant? Combien Congo en avant, aujourd'hui, Congo en avant est implanté dans toutes les 24 communes. Ça, c'est de 1. C'est un parti je viens. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans toutes les 24 communes. Congo en avant aujourd'hui est à Kikwiti, est au Grand Bandundu. Congo en avant est au Grand Katanga. Congo en avant est au Congo central. Vraiment, mais c'est Mathieu. Congo en avant est implanté dans différentes provinces. Je ne vous dirai pas. Combien d'élus en Assemblée nationale, combien d'élus au niveau des assemblées provinciales? Parce que si vous dites que vous êtes un parti national, normalement, au mois de décembre, on a eu des élections législatives et présidentielles, même municipales. Aujourd'hui, Congo en avant compte combien d'élus dans différentes assemblées de la République démocratique? Merci beaucoup. Congo en avant, de Médac, ensemble avec les bureaux politiques, on s'était bien dit de soutenir la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Raison pour laquelle Médac Olongo ne pouvait pas postuler au niveau de la présidence. Là, c'est de 1. De 2, au niveau national. Quand Olongo, dans notre parti, on avait aligné plus de 10 candidats. Plus de 10 candidats, je peux dire 15 candidats nationaux. Ça, c'est l'élection législative nationale. Non? Oui. 15 députés nationaux et 12 députés provinciaux. Au niveau des municipalités, on avait 24 conseillers municipaux. Uniquement à Kinshasa? À Kinshasa et ailleurs. Donc la totalité faisait 24? Non, pas 24. Je vous ai dit 24 au niveau de Kinshasa. 15 nationaux, là, je prends au niveau national. Au niveau provincial, 12 à Kinshasa ici, à Kinshasa, et 2 au niveau des grands Bandundu. 2 autres au niveau du Congo. C'est une moyenne partie de Kinshasa et Bandundu, parce que Maniema, il y avait des représentants Congo en avant. Au niveau de Maniema, nous avons un président fédéral. Au niveau de Congo central, nous avons un président fédéral. Au niveau de Bandundu, nous avons aussi des présidents fédéraux. C'est un peu ça. Mais pour vous répondre, non. Je vous ai dit Congo en avant est implanté dans différentes provinces. Mais notre objectif est d'implanter ces partis dans
toutes les 26 provinces. Vous savez que l'implantation d'un parti politique, ça demande des moyens. Exactement. Et aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Et vous trouvez où l'argent? Parce qu'un parti politique, il faut des chaises, il faut de campagne, il faut des documents administratifs, il faut de la communication, ce que vous êtes en train de faire sur cette chaîne économique. Et aujourd'hui, Congo en avant, vous dites vous êtes au service des jeunes. Dans quel aspect? Excusez-moi, les questions c'est suivent. C'est ça. Alors, on voulait plus comprendre. Aujourd'hui, vous fonctionnez comment? Comment vous trouvez l'argent? Médard Kankolongo, ils trouvent où l'argent? Quels sont les partenaires? Combien d'entrepreneurs qui sont avec vous à l'heure actuelle? Les industriels congolais? Merci beaucoup. Congo en avant, d'abord, tous les partis politiques sont des SASBEL. Comment les SASBEL vivent? Les SASBEL vivent au moyen des cotisations. Au moyen des cotisations, tous les partis politiques vivent au moyen des cotisations de leurs membres. Parce que vous savez, nous avons des membres sympathisants, nous avons des membres d'honneur, nous avons tant de membres. Donc les partis politiques, au-delà des partis politiques, au-delà de votre question que vous avez posée, quand on trouve l'argent, premièrement, l'argent vient de membres du parti politique. Là, c'est un. Et les jeunes gens sont au chômage, ils trouveront l'argent, mais c'est quel vin? Nous tous ne sommes pas en chômage parce qu'en Colombe, sa vision est de lancer le jeune entrepreneur sur les marchés. Moi-même qui vous parle, je suis comme étant entrepreneur. Dans quel domaine? Éducation. L'éducation nationale, vous êtes promoteur d'école? Exactement. Et dans quel coin de la ville? Je suis au niveau de la commune de Matete, je suis au niveau de Lemba, je suis au niveau de Selembao. Ah, donc vous prenez cet argent des écoles comme qui sont brûlées l'autre fois et vous versez dans le parti politique? Pas, je prends l'argent, je suis en train de contribuer dans mon parti politique pour que le Congo en avant puisse aller de l'avant. Suivez votre programme avec Spécial Auto Garage. En ce moment, commandez bougies d'allumage automobile disponibles pour toutes les marques automobiles à partir de 1,99$ le prix. Pour nos services réparation, achetez en magasin votre article bougie d'allumage, bénéficiez de 0 frais pour les entretiens. Pour cela, appelez au plus 243 90 491 56 91. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Ah bon. Bon, revenons vraiment dans notre mouton. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui dit pourquoi Mme Toulouka est élue comme la première ministre? Vous faites partie de la majorité, qui est l'Union Sarké. 15 jours après, pourquoi il n'y a pas un gouvernement? Monsieur Mathieu, au début, je vous avais dit, nous sommes tous de l'Union Sacrée, mais parfois, les gens me taxaient de l'opposition. J'ai toujours dit des vérités. Vraiment, parfois, ça fait très mal. Aujourd'hui, Madame Toulouka, je crois nous sommes dans ces 2 bonnes semaines. Parce que Madame Toulouka a été nommée le 1er avril dans une ordonnance présidentielle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, c'est de 1. De 2, pourquoi les gouvernements traînent 2 semaines après? D'ailleurs, les autres disent, d'ailleurs, Sénégal, à peine le président a été élu, à peine le premier ministre sénégalais a été nommé, et à peine le gouvernement sénégalais. D'ailleurs, nous tous, on peut dire non, en Sénégal, le ministre est tel. Donc, pour dire qu'en Sénégal, tout est parfait. D'ailleurs, je venais de suivre mon grand Kamere Vital qui nous dit ne nous comparez pas avec les Sénégalais, nous sommes les Congolais. Quand on vous dit des choses qui sont rationnelles, vous dites on ne vous compare pas. Vous savez que depuis le mois de septembre, du point de vue économique, vous êtes dans une chaîne économique où tout tourne autour du gouvernement politique et vous pensez vraiment que ça arrange les affaires en République démocratique du Congo et on doit agir au caprice des politiciens que vous êtes. Ça veut dire que vous ne regardez même pas les regards de l'économie, surtout que nous avons des crises majeures, l'inflation, l'Ukraine, Palestine, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous, si ça vous arrange, là, il n'y a pas de problème. Si on commence à chercher l'horloge rationnelle, on dit non, il ne faut pas nous comparer. Mais les bonnes choses, Sénégal, c'est une vieille démocratie. Oui. Personne ne peut ignorer le Sénégal. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme, mais je crois aussi qu'il faut regarder. Exactement. Voilà. Comment vous, à chaque fois, vous les politiques, c'est ça. Non, il ne faut pas nous comparer. Mais non, mais on voit mars, vous décembre, il n'y a pas un gouvernement.
Maintenant, voulez-vous que les Congolais lambda puissent dire? Je vous ai dit, M. Mathieu, Qu'est-ce qui bloque? C'est votre la constitution. sortie médiatique de M. Vital Kamerhe nous interdisant de ne pas comparer le Congo et le Sénégal. C'était une sortie médiatique ratée. Mais vous êtes dans la même famille politique. Non, M. Mathieu, nous sommes tous de l'Union sacrée, bien sûr, mais nous tous ne sommes pas de la même famille. Mais vous êtes dans une plateforme qu'on appelle l'Union sacrée, M. Kelvin. C'est-à-dire que ne venez pas dire aux enfants que nous, on n'a pas mangé parce que j'ai pas l'argent. Arrangez ça d'abord là-bas à l'interne dans votre plateforme. D'abord, c'est que nous devons comprendre l'objectif général de la création de l'Union sacrée. Oui. Le chef de l'État, pourquoi le chef de l'État avait créé cette Union sacrée? Oui. Le chef de l'État avait créé l'Union sacrée sous le choc de la séparation de Cash et le FCC. Oui. Pourquoi? Parce que le chef de l'État voulait au moins l'intérêt général, l'intérêt communautaire du peuple congolais. Raison pour laquelle il avait créé cette Union sacrée. Quelle est la différence entre le Sénégal avec nous en termes de la constitution? Quel régime on a aujourd'hui? Je viens. Pourquoi? Or, Monsieur Kamerhe, sa sortie, bon, ça n'engage que lui. Mais moi, j'ai la honte. J'ai la honte de sa sortie médiatique. Mais peut-être, lui, il dit Monsieur Kamerhe, bon, le président Vital Kamerhe. En tant qu'économiste aussi. Oui, mais nous sommes dans une chaîne économiste. C'est un confrère économiste. Voilà. Économiste, excusez-moi. Donc, Monsieur Kamerhe était l'ancien président du Parlement. Exactement. Peut-être, c'est pour ça que je vous demande comme politique, qu'est-ce qui nous diffère? C'est la loi cadre qu'on appelle la Constitution et le régime sénégalais, elle est pareille comme la nôtre ou comment? Parce que peut-être la différence est faite du point de vue de notre loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Beaucoup disent que la différence se situe au niveau constitutionnaliste. Or, moi, je dis non. La Constitution, d'ailleurs, la majorité des pays africains tirent les racines à la France. Notre Constitution a été bel et bien taillé par les Français. C'est pareil avec le Sénégal. Vous avez des régimes sémis, vous avez des régimes présidentiels, vous avez des régimes parlementaires. Donc, ça veut dire que d'un régime à un autre, le fonctionnement n'est pas pareil. Aujourd'hui, les Congolais, d'ailleurs, le chef de l'État ne dira absolument rien du tout que non, nous avons dans un régime présidentiel. Non, non. Aujourd'hui, le chef de l'État a la présidence et a aussi la majorité. Aujourd'hui, nos autorités ne peuvent nous dire seulement rien du tout. Mais ça bloque où? Ça fait déjà le mois de décembre, on est au mois d'avril. Maintenant, ça bloque. Mais c'est vous faites partie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes de l'Union sacrée. Mais permettez-moi au moins de dire la vérité à nos chefs, à nos dirigeants. Pourquoi? Parce que depuis le mois de décembre, M. Mathieu, 5 mois après, presque 5 mois après, il n'y a pas la sortie du gouvernement. Mais vous faites partie de l'Union sacrée. Nous, quel non. est le problème Mais c'est Mathieu, ça vous devez comprendre, permettez-moi un peu, c'est un effort de faire la différence. Au sein de l'Union sacrée, nous avons le succès politique, nous avons le volet politique, nous avons le prophète politique et nous avons aussi le menteur politique. Ça vous engage ces propos? Ça m'engage. Voilà, parce que nous sommes dans l'espace public. Ça m'engage. Pourquoi? Parce que le chef de l'État avait créé l'Union sacrée dans un seul but pour sauver le peuple congolais. Mais au sein de l'Union sacrée, nous constatons, au sein de l'Union sacrée, nous avons des voleurs, nous avons des bandits politiques, nous avons des bandits économiques, nous avons toutes sortes de il faut pas que ça soit que des mots, il faut que ça soit avec un socle. Il ne faut pas se justifier en partant dans cette autoroute. Je crois que vous faites partie d'une famille qu'on appelle l'Union sacrée. Maintenant, le Congolais lambda demande, parce qu'ils voient comment au Sénégal, expliquez-nous, c'est le problème de la constitution congolaise ou c'est le problème des régimes politiques? C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le problème. Non. Tout ce que je viens de dire, ça m'engage en tant que politique. Oui. Ah, mais c'est Mathieu, ça m'engage. Ça va vous engager et les internautes vous suivent. D'ailleurs, ceux qui sont en Mbandaka. Les Congolais nous suivent partout. C'est des Bénis, c'est des Bukavu, c'est des Mbandaka, c'est des Constantins. Et nous disons, ils doivent réagir. Ils vont réagir. Vous avancez quoi? C'est ça au moins. Notre parti là. C'est ça au moins. Oh, nous, au Congo avant, nous sommes en train de dire ceci. Le chef de l'État n'a aucun droit de suivre les caprices politiciens. Pourquoi? Si le gouvernement traîne jusqu'à présent, M. Mathieu, parce que les politiciens mafieux, les politiciens voleurs veulent toujours avoir le poste. Bravo à Mme Luka, parce que je viens de la suivre en disant elle veut travailler non avec
le dirigeant, le chef des partis politiques. Il veut travailler avec la jeunesse. Ça ne sera pas l'histoire de l'autorité, parce que quand il est en dehors de l'autorité morale. L'enclos, si la personne n'est pas à l'intérieur, il faut faire attention aussi. Hein, parce qu'on l'a vu ici. Hein. Monsieur Mathieu, moi je vous ai dit, vous avez réussi. Comme vous ici, il y a une autorité, hein, monsieur Kelvin. L'autorité, vous savez votre autorité? Oui. Il s'appelle qui? Kankolongo. Ah, mais s'il est en dehors de l'enclos, faites attention. Hein. Non, pas en dehors de l'enclos. Si Kankolongo est en dehors de l'enclos, c'est qu'un de ses membres sera au sein de l'enclos. C'est un peu ça. Donc, c'est ça la politique. Oh, allez-y comprendre. Pourquoi seulement la politique, la politique actuelle, pourquoi seulement les grands là, c'est ce que nous appelons les grands poissons. Vous voulez faire la guerre des générations. Je vous ai dit un village, c'est des vieux, c'est des jeunes, ainsi de suite. Je ne fais pas la guerre. Je ne fais pas la guerre avec nos vieux parce que la jeunesse aura besoin de la sagesse de nos vieux. La région et les vieux aussi auront besoin de la force musculaire, de la force intellectuelle de la jeunesse. Parce que, d'ailleurs, vous êtes sans ignorer. Biden a quel âge? Biden, le président Biden. Biden, je ne connais pas son âge exact, mais vous voyez maintenant, Biden, il est le chef du premier économie du monde, non? Non, le chef, oui. Mais vous devez aussi voir qu'est-ce que Biden est en train de faire. Est-ce que les Américains... Je prends l'exemple de Biden, je prends aussi l'exemple de Mosso. Oui. Je prends l'exemple de Mosso. C'était raccourci, comment vous le faites? Voilà. Comment vous le faites? Vous m'avez donné l'exemple de Biden. En Amérique, je prends l'exemple de notre vieux, que j'apprécie aussi beaucoup. Le président Mosso. Ouais, je crois actuellement le président Mosso de l'Assemblée nationale. Je crois actuellement le monsieur Mosso a 84 ans. Oui. Est-ce qu'il ne travaille pas? Est-ce qu'il ne donne pas assez? Je préfère me taire. Ah, vous voyez l'union sacrée, comprenez. Je préfère me taire. En tout cas, le dernier mot sur ces caméras, messieurs du Congo avant. Merci beaucoup, monsieur Mathieu, pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé cette émission. Je crois très bien, je viens de la découvrir cette chaîne. Plein succès. Notre souci et notre souhait est que la chaîne devienne une grande chaîne. Nous, c'est l'économie. Parce que vous êtes vraiment spécialisé en économie. C'est que j'ai beaucoup aimé parce que vous êtes beaucoup plus. Donc, vous êtes spécifique. Vous, c'est l'économie. Vous n'êtes pas comme les gnoseologues. Oh, c'est ça aussi le Congo doit avoir. Le Congolais doit avoir au moins une connaissance précise et non une connaissance générale. Aujourd'hui, si vous allez en France, vous trouverez des spécialistes en tel domaine. Si vous venez en RDC, vous trouverez l'ignosologue. Vous trouverez une chaîne qui parle la politique, l'économie, il y a tout. Nous vous remercions. Mais du moins, je vous dis merci. Merci beaucoup à tous les internautes qui nous ont suivis. Je suis très content. D'ailleurs, comprenez mon émotion, comme m'avait dit notre président Maréchal Mobutu. J'ai beaucoup aimé cette chaîne. Je crois très bien cela. Ma toute première fois, mais je ne crois pas. Likez et partagez pour que la communauté des InfoSag puisse être une communauté large de l'espace francophone. Merci beaucoup. Nous remercions à la prochaine occasion. Merci beaucoup, M. Mathieu. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.